Oui. Juste ne pas dépasser la ligne rouge, ok? Sinon, je te verrai. Bon, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement. Vous avez 15 minutes pour faire votre présentation. Je vais vous montrer aussi les cartons, quand il va rester un 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes et les 30 secondes restantes aussi. Pour les derniers 10 secondes, je vais faire le décompte sur mes doigts. Si vous n'avez pas terminé après le 15 minutes, dans le fond, il va vous rester un 30 secondes encore pour finir votre conclusion. Si vous dépassez ce temps-là, vous allez avoir des points enlevés aussi. Après tout ça, il va y avoir une période de questions allouée au juge de 5 minutes. Puis en tout temps, vous n'avez aucunement le droit de donner la provenance de votre cégep. On va demander aussi la silence dans la classe et on va poursuivre avec la présentation des juges. Bonjour, mon nom est Vincent Champagne, je suis directrice marketing pour le village québécois d'Antan et le mondial des cultures de Drummondville. Bonjour, Francis Desrochers, fondateur associé de mon entreprise We Are Fitters Henrik Inc., wearefitters.com, vêtements et accessoires pour hommes en ligne. Frédéric Doré, professeur d'économie à l'UQTR. Louis Simon Lair, directeur principal des Jardins Entreprises à Beauceville. Julien Leclerc-Lafrenière, je suis représentant pour Cascade, mais je suis aussi le conjoint 40, donc je suis impliqué dans le plan. Enchanté. Ça va être à vous les boys. Je me présente, Félix Allard, c'est mon collègue Francis Bergeron et mon collègue Justin Larocque. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter notre synthèse sur le cas en ce qui concerne l'entreprise de Pinard-Fort. Premièrement, les missions et les valeurs de l'entreprise, ce qu'on a noté en gros les 4 gros points, c'était vraiment premièrement satisfaire les besoins de la clientèle. Ensuite de ça, offrir le meilleur prix possible aux clients. Encore une fois, le service à la clientèle, en haut, c'était pour satisfaire les besoins de la clientèle. Et le troisième point, le service à la clientèle, plus en ce qui concerne après la vente. Puis, en troisième lieu, s'impliquer dans la communauté. Le mandat en tant que tel, l'entreprise souhaite innover en s'attaquant à de nouveaux marchés tout en continuant ses efforts de commercialisation dans son marché actuel. De plus, l'autre défi est de convaincre les acheteurs potentiels que le camion F-150 est le camion que Citoral a mieux besoin. Parce que dans cette entreprise-là, c'était le F-150 qui prenait le plus d'importance. Pour vous mettre un petit peu en contexte, durant la présentation, on va commencer par faire une analyse de l'entreprise. Ensuite de ça, on va vous parler de notre stratégie. Ensuite, on va vous présenter notre échéancier, où on se situe avec notre stratégie, qu'est-ce qui va se passer au début, au milieu et à la fin. On va ensuite vous parler de notre budget, faire une conclusion et procéder à la période de questions. Donc, on a utilisé le FFOM pour déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces concernant l'entreprise. Si on commence avec les forces, comme j'ai mentionné tantôt, le client, quand il va acheter un auto ou pour acheter un auto, ou quand il l'a acheté, il retourne après, tout ce qui englobe l'expérience client, c'est extraordinaire. Ensuite, la qualité de service après-vente, ça va avec l'expérience client, comme j'ai mentionné. Le concessionnaire indépendant, ce qui veut dire qu'il y a une succursale à s'occuper et non plusieurs, donc c'est avantageux. Ensuite, l'entreprise Ford elle-même permet à Pinard-Ford d'avoir 100% paie 100% des prix avec tout ce qui concerne la publicité. Puis j'avais fini avec F-150, la camionnette, parce que, encore une fois, il faut mettre beaucoup d'emphase sur le F-150. Pour ce qui est des faiblesses, la localisation de l'entreprise, la clientèle qui se retrouve plus au sud, tandis que les autres sont localisés plus au nord. Les opportunités de l'entreprise, nouveau marché, les services de livraison. Ils font déjà un service de livraison, mais on va se servir de cette opportunité pour l'améliorer. Et les menaces, bien sûr, il y a les autres concessionnaires Ford. On a éliminé toutes
les autres concessionnaires qui ne produisaient pas de camions, comme par exemple Vaux, Hyundai, etc. Dans le fond, la stratégie, la situation, Pinard-Fold est très éloignée des autres dans le fond, du bassin de population. Il est plus situé au nord, tandis que la population plus au sud, qui sont plus aisés financièrement. Dans le fond, la clientèle cible s'en va vraiment plus vers les gros concessionnaires comme Aldi Ford, Terrebonne. Ils font plus de déplacements. Dans le fond, le service après-vente de Pinard-Ford est un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres entreprises parce qu'on peut voir qu'ils vraiment ramassent le tout après, que des clients qui vont acheter des véhicules Ford chez d'autres concessionnaires viennent voir après le service après-vente, les réparations, ainsi de suite. Les actions, nous autres, sur notre stratégie, les actions qu'on veut développer. Promotion, gagner votre achat. Promotion, titre accrocheur sain, il vient vraiment nous chercher. Dans le fond, la promotion consisterait à vraiment gagner votre achat d'un véhicule que vous achetez durant la période de juillet à juin 2016. On ne parle pas de location, les véhicules neufs et usagés sont dans cette promotion-là. On veut aussi offrir un service de livraison. Un service de livraison ne comprend pas juste personnaliser le véhicule, aller le porter chez le client. On veut aussi offrir un service après-vente qui consisterait à, mettons, le client a un problème avec sa voiture, que ça fait seulement 6 mois qu'il l'a. On offrirait un service, on va chercher son véhicule à son domicile quand il est disponible. On se rend à son domicile, on lui laisse un véhicule de location chez lui. On prend son véhicule, on l'apporte au concessionnaire. On effectue des réparations, on recontacte le client par la suite pour lui dire que son véhicule est prêt. S'il veut qu'on aille le reporter chez lui, il nous fera signe. Oui, s'il veut venir à même le concessionnaire, il peut venir. Ce qui va faciliter vraiment, qui va permettre d'étendre plus le secteur d'achat, ce qui va inciter plus les gens à venir plus voir, parce que c'est un service de livraison, puis tu as un service après-vente qui va vraiment chercher plus loin ta clientèle. Après ça, on a la publicité sur le forum de F-150. Cette publicité-là, on vise vraiment à créer ça, un camion économique, durable. On parle de capacité de remorquage supérieure à tous les compétiteurs. On parle du Dodge Ram, du Chevrolet. Quand on compare le Ford F-150, c'est quelque chose de plus que toutes les autres. C'est le camion par excellence qu'il faut viser. Dans le fond, les résultats de la stratégie, ce qu'on vise, c'est vraiment gagner votre achat. C'est une augmentation des ventes. On vise à augmenter, que ce soit pour le F-150, les véhicules, peu importe, on vise à augmenter les ventes directement. Location, puisque ça ne fait pas partie de ça, on laisse ça tel quel. Ça veut dire que pour la première année, on estime environ une augmentation de 20% des ventes. C'est peut-être accrocheur, cette promotion-là vient vraiment chercher le client. Il y a la possibilité de gagner ce qu'il a acheté. Par la suite, le service de livraison, on prévoit environ 10% d'utilisation. C'est faible qu'on pense à ça, mais il faut voir à long terme. Plus tu as de ventes, plus tu vas aller chercher de clients éloignés, plus que tu vas. Ça va augmenter au fil des aiguilles. Pour la première année, ce n'est pas une grande augmentation de 10%, mais c'est un service qu'on vise à développer pour exploiter le plein potentiel de la zone, de la clientèle cible en fait. La publicité du F-150, c'est vraiment augmenter la proportion des ventes du camion en tant que tel. Le F-150, on vise à augmenter de 10% des ventes de camions F-150 avec la publicité. Dans le fond, l'échéancier. Dans le fond, de juillet à novembre 2016, on ferait plus de publicité, marketing sur le F-150, plus sur la promotion gagner votre achat, qui consisterait vraiment à axer là-dessus. En décembre 2016, on fait l'analyse des résultats, de notre stratégie, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. On va vraiment analyser, est-ce que ça a fait augmenter mes ventes, qu'est-ce qu'il y en a avec ça, le service de livraison, les ventes de F-150, on va tout analyser ça pour vraiment déceler s'il y a un problème, rectifier le tir. C'est là qu'on va s'ajuster, après 6 mois. Par la suite, si tout va bien, on continue avec vraiment encore un petit peu plus de publicité. On continue avec la publicité, mais aussi on développe le service de livraison qui était du premier à 6 mois, qui était quand même un peu faible. Là, on augmente, on va vraiment développer vis-à-vis des ventes, on va vraiment essayer de développer ça. Puis en juillet, on va faire le tirage
vraiment de l'événement gagner votre achat, ce qui pourrait être Dans le fond, le budget, on a dit qu'on prendrait sur le 50 000, on prendrait 40 000 pour la promotion Gagner votre achat, pour couvrir les frais du véhicule qu'on ferait tirer dans le fond. Ensuite de ça, on a la publicité F-150, que c'est sûr, c'est pas négligeable. Il faut vraiment promouvoir ce véhicule-là parce que c'était un des véhicules qui voulait le plus promouvoir dans le mandat. On a établi 15% du montant alloué par Crédit Ford sur cette publicité-là. Puis le nouveau service, on a attribué à peu près 10 000 sur le 50 000. Dans le fond, le budget retour sur investissement. On a fait l'année précédente qui, selon nos évaluations, sur 300 véhicules, ça nous rapportait 12 750 000 avec les véhicules neufs. Les ventes de véhicules usagés, qui étaient 80 véhicules, ça rapportait à peu près 1 million. Ensuite, sur le total des 380 véhicules, ça donnait approximativement 13 750 000. Puis, avec la stratégie qu'on a adoptée, on vise vendre 360 véhicules neufs qui nous donnerait 18 600 000 comparativement à 12 750 000. Puis la vente de véhicules usagés augmenterait aussi à 96 plutôt que 80, ce qui nous donnerait 1 200 000. Comment qu'on a fait? Puis le total de 456 véhicules, ça donnerait 19 800 000. Comment on a fait pour évaluer ça? C'est avec les connaissances qu'on avait déjà, le prix d'une camionnette, le prix d'un véhicule autre chez Ford. On a fait une moyenne pour, après ça, multiplier ça par 300 pour avoir une approximation de comment ça pourrait donner. Puis les véhicules usagés, on a descendu les prix approximativement. Dans l'année 2016, le montant moyen a augmenté puisqu'on prévoit qu'il va y avoir plus de camionnettes qui vont être vendues. Ça va augmenter le prix moyen des véhicules, c'est pour ça qu'il y a une plus grosse amélioration. Tandis que la vente de véhicules usagés, le prix reste sensiblement le même. Sauf que ça ne sera pas le cas pendant toutes les autres années. Avec ce calcul-là, nous autres, on prévoyait que le retour sur l'investissement serait de 6 050 000, ce qui fait à peu près 121 $ pour 1 $ investi. En conclusion, c'est ça. Avec la stratégie qu'on a adoptée, on prévoit avoir un retour sur de 121 $ pour 1 $ investi. On pense que ça représente encore la mentalité de l'entreprise qui cherche à avoir un service impeccable. Rajouter le service de livraison et tout, c'est pour accommoder le client, dans le fond. Puis le tirage, gagner votre achat, je pense que c'est une bonne approche promotionnelle. Ça risque de décupler les ventes de façon considérable. On passera maintenant à la période de questions. J'ai du mal à comprendre votre calcul sur les ventes de voitures. Ce que vous nous avez présenté, c'est le chiffre d'affaires annuel en 2015 puis en 2016? Ou c'est les ventes de plus? Non, c'est la proportion sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires était de 22 millions. OK, parfait. Donc ça, c'est ce qui est sans compter les locations, les réparations et tout. On a évalué que juste la vente de véhicules, ça serait ça. Parfait. Ça m'intéresse. Puis en 2016, ça serait encore une fois la proportion de vente juste de vente de véhicules qui serait là. OK. Puis pour la promotion Gagner votre achat, vous avez dit que le 40 000 était seulement pour les frais du véhicule à gagner. Ouais. C'est bien ça? Ouais. Donc, comment les gens vont savoir qu'il y a un véhicule à gagner? Avec les publicités qu'on disait.
On va faire des publicités non seulement pour le F-150, mais pour ça et pour la promotion Gagnez votre achat, pour le service. C'est ça dans le fond, c'est que les gens vont penser, si j'y vais, j'ai une chance d'avoir mon véhicule, de payer dans le fond. OK. C'est vraiment plus pour... Bon, dans les publicités F-150, vous allez parler aussi de la promotion Gagnez votre achat. OK. Ouais, ça va venir avec la publicité forte. Dans le fond, ça va être vraiment axé F-150, le service après-vente et cette promotion-là qui est Gagnez votre achat. Puis vous voulez les faire où, ces publicités-là? On vise localement, en fait. On veut vraiment, autour de l'entreprise, on veut situer le local, on va aller chercher les clients que les autres entreprises aillent nécessairement chercher, comme les gros joueurs, qu'on parle des gros concessionnaires, qui aillent plus chercher des clientèles qui sont vraiment plus près de l'entreprise elle-même, mais qui ne peuvent pas aller voir parce qu'ils se déplacent nécessairement là. Pour l'entreprise, quelconque peut avoir des prix, certains arrangements. On veut essayer de remédier à ça pour attirer plus de clientèle possible. Fait que notre publicité va vraiment s'étendre autour de notre marché cible, dans le fond, je sais pas, via télévision, via radio, via journaux. Vraiment cibler le marché cible autour d'entreprises qu'on ne peut pas atteindre. Dans votre mandat, c'était cibler de nouveaux marchés, s'attaquer à de nouveaux marchés. Comment vous allez aller les chercher, ceux-là, le nouveau marché, si vous restez local? Le nouveau marché, en fait, c'est qu'on prévoit avoir plein potentiel. Dans le fond, le nouveau marché, on prévoit, vu que la clientèle est déjà là, on peut optimiser la clientèle en allant chercher un nouveau marché. Dans le fond, on a le F-150, on va l'accroître encore plus, mais on va aller chercher aussi plus de ventes de véhicules. Dans le fond, avec la promotion Gagnez votre achat, on va chercher encore plus de véhicules achetés, on va aller chercher encore plus de camions, ce qui va vraiment accroître notre marché. Notre nouveau marché, on va vraiment le viser avec notre produit, après ça, service de livraison, service pour aller chercher les véhicules quand il y a des bris. On va cibler plus de personnes qui ont moins de temps de se déplacer pour aller au garage ou pour venir. Pour les gens qui achètent des F-150 à 50 000 c'est pas long que ça dépasse de 40 000. Vous faites quoi avec eux? Dans le fond, ce qu'on a évalué, c'est que avec le coût moyen du véhicule, le 40 000 était supérieur du coût moyen. Donc, quand ça dépasse, c'est qu'on le prendrait sur... Il y a une chance sur 21%. Il y a 21% de chance que ce soit un véhicule usagé. Et après ça, il y a 29%, je pense que c'est comme des voitures ou véhicules comme moins chers que des camionnettes. Et les camionnettes, ça. Sauf qu'en faisant ça, en faisant le calcul que j'ai fait, la moyenne du coût était inférieure à 40 000. C'est pour ça qu'on a établi le 40 000. Admettons, si ça dépasse, dans le cas que vous présentez, de 10 000 on pourrait le prendre sur le 6 500 000 qu'on avait produit. Je veux dire, 5 000 sur 6 500 000, c'est pas vraiment un gros trou sur l'investissement. Ça réduirait le retour sur l'investissement quelque peu. Au lieu d'être à 121 pour $1 investi, peut-être que ça irait à 118 pour $1 investi ou approximativement quelque chose comme ça. Pose-la là. Gagner votre achat, c'est très court terme dans le sens où, c'est ça, c'est court terme. Pour les années à venir, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour... Dans le fond, si on peut prévoir une autre année de gagner votre achat, on peut l'étendre sur plusieurs années. Dans le fond, ce qui va nous permettre, c'est si jamais on marche sur des si, la prévision augmente. Mettons, notre véhicule qu'on fait tirer serait un véhicule à 25 000 qui nous ferait 15 000 qu'on arrête sur plus. On pourrait l'investir l'année précédente pour augmenter notre valeur, ce qui nous permettrait d'avoir un coussin après quelques années. Plus ton chiffre va augmenter, tu peux faire 2 tirages par année, ce qui va accroître encore plus de publicité, ce qui va apporter encore plus de clientèle. Tout va dépendre vraiment du chiffre de clientèle, mais c'est comme le pourcentage, ça donne environ 56% de chance que ce ne soit pas un camion d'une valeur supérieure à 45 000 $, 40 000 $.
c'est vraiment à long terme. Merci. Merci, messieurs. Merci.